C'est parti! En ce 29 mars 2024, première trouvaille, c'est notre chandail sorbet. Puis quand tu regardes les couleurs, là, tu fais « Ah ben oui, j'en prendrais quasiment une bouchée tellement c'est délicieux. » C'est surtout immensément doux. C'est notre chandail sorbet en tricot lavable. C'était une trouvaille exclusive pendant le webinaire d'hier pour les abonnés du club Smartinista. Donc, les tailles qui sont toujours disponibles, c'est 4, 6 et 12. 4, 6 et 12 ans. Je suis présentement, si je ne me trompe pas, dans la taille 4. Exactement. Donc, c'est quand même un chandail qui est fait assez ample, sachant que, tu sais, 4, ça équivaut à un extra small. J'habille personnellement small, puis j'ai encore bien de la place. Épaules tombantes pour plus de confort. Une longueur qui est parfaite si tu le portes sorti. Une longueur qui n'est pas trop longue si tu aimes faire le petit French tuck dans ta bande de taille. Un col rond, c'est vraiment chouette. Là, tu vois à quel point ce qui se passe en arrière, c'est un trucage, mais en fait, c'est que je l'ai agencé parce que je trouve tellement que le pantalon blanc crème est parfait pour le printemps, surtout quand il n'y a plus de neige, il n'y a plus de sludge, c'est plus facile à porter, c'est beaucoup moins salissant. Donc, c'est notre pantalon Luisa Serrano. Je ne sais pas si je l'ai mis dans la section du jour par contre. Je vais aller vérifier ça tout de suite. Luisa Serrano. Et sur Facebook, ben, vous êtes maintenant habitués, mais il y a Félix qui est là et qui met les liens directement dans les commentaires pour chaque vêtement en temps réel, en direct. Donc ça, c'est notre pantalon tailleur crème à pince lavable. Oui, il était bel et bien dans la section du jour. J'aurais dû commencer par regarder. Ça aurait été bien plus simple. Voilà. Donc, page 2. Oui, pantalon tailleur crème à pince lavable. Et là, il nous reste la taille 36 et la taille 14. Ça part cette affaire-là. Puis on avait aussi plus d'un exemplaire dans certaines tailles, mais il ne reste que la taille 36 et la taille 14. Donc en théorie, la taille 14, c'est ce que je porte présentement. Je pense que j'ai emprunté un 42 à quelqu'un. Ah non, la taille 12 est disponible. OK, pardon. Alors, taille 4. Non, pas de taille 4. 36. Ça va être lourd. Ça va être lourd, ce live-là. 36, donc un 6, un 12 et un 14. Voilà. Voilà. Hey, mais je suis inquiète parce qu'on a... Je suis inquiète parce que je sais qu'on a vendu un 12 hier, puis là, j'ai peur qu'il y en ait un, qu'on soit en train de le vendre 2 fois. Fait que je vais juste aller faire une petite vérification. Je vais enlever le 12 juste pour être certaine, honnêtement. Ça m'inquiète, cette affaire-là. Donc voilà, bon Dieu que c'est pas fluide. De la couleur qui met du beau dans les yeux, Solange, tu peux pas mieux dire. Puis là, je me suis dit, étant donné que je porte le pantalon crème avec la botte brune, ben allons-y avec une ceinture qui est quand même toute là, mais qui se porte bien, puis qui est assez mince en fait. Tu sais, elle est large, mais elle est assez mince pour rentrer dans des gants standards. Puis c'est une ceinture qui fait, je me souviens plus quelle taille, vous pourrez aller voir là-dessus, parce que sinon... ça finira plus. Mais ceinture, cuir brun. Vêtements, accessoires, ceinture. Ah! Elle n'est pas encore en ligne, cette ceinture, mais je pense que c'est fait certainement extra large, mais elle n'est pas sur le site. Fait que je vais la déposer après pour être certaine que tout est en place puis que tout est là comme information, mais c'est une ceinture en cuir brun avec des clous plats argentés. Fait que, Colin, je me disais, je suis étonnée que personne n'ait sauté là-dessus. C'est tellement une top ceinture, mais clairement, c'est difficile de commander quelque chose qui n'est pas sur le site. Donc voilà pour le premier look, tout simplement. J'aime l'idée de mélanger deux neutres avec plein de couleurs. Donc, crème, brun
et notre chandail sorbet. Je vais faire une variation sur le même thème avec un agencement de couleurs que personnellement j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est crème et jaune. Et là, les tendances du printemps nous indiquent le grand retour du chandail polo. Et quand moi, j'aime personnellement un type de vêtement et que je réalise que ça devient, en gros guillemets, à la mode, ben je me dis, on dirait que ça m'incite à ressortir celui que je pourrais avoir, mais j'en ai pas, honnêtement, j'en ai juste pas. J'aime ça, mais j'en ai pas. Mais on en a sur la boutique. Donc, si vous êtes fan du chandail à col polo, ben il y en a sur la boutique. Et le petit jaune, je trouve que ça fait studieux, ça fait preppy. Puis je pense que je ferai un petit roulé de manche. Voilà. Donc là, évidemment, je suis dans un pantalon taille 12 qui est trop grand pour moi, mais je pense que vous êtes capable de vous imaginer porter sur quelqu'un dont c'est la taille. C'est parfait. Il y a quelque chose de le fun là-dedans. Puis là, tu sais, là, moi, j'y vais preppy à fond avec le col boutonné jusqu'en haut. Mais c'est des boutons pression. Fait que, on pourrait se faire ça ouvert. Oh, c'est beau aussi. Oh, c'est beau ça. On dirait que vu que c'est preppy, ça peut être le fun de se lâcher lousse avec un petit décolleté. Pourquoi pas? J'aime ça vraiment beaucoup. Tu sais, il y a de l'intérêt là, avec les clous sur la ceinture. Je trouve ça bien le fun. Donc, voilà. Allô la gang, wow Laurence, le webinaire hier, j'attends toujours avec impatience ce genre de webinaire, ça m'aide à m'inspirer. Ah, tant mieux Chantal. C'est à ça que ça sert les webinaires, hein? Se mettre du beau dans les yeux et s'inspirer des agencements qui font qu'on rentabilise encore mieux nos vêtements. C'est aussi simple que ça. Et ça, j'aime beaucoup ça. Il y a une simplicité, je trouve ça super beau. Donc, le polo, c'est un polo de la marque Rab. Polo jaune extensible, c'est du coton et de l'élastane, c'est lavable à la machine. C'est une taille 10, je te dirais que c'est une taille 10 si on aime le côté cintré. Tu sais, moi qui habille généralement 6, je pense que ça peut faire aussi un très beau 8 ou un 10 qui va être peut-être un petit peu plus près du corps, mais en même temps, je me rends compte que j'en ai de la place. Puis l'épaule est quand même bonne. Je suis un petit peu sur le bout de l'épaule, mais ça fonctionne bien. Mais c'est vraiment un polo qui est taillé pour être un petit peu plus près du corps. Voilà pour ce look. On va aller dans quelque chose de similaire, mais de quand même cocooning et habillé. Moi, j'aime ça avoir tout, puis tout en même temps. Donc, je vais enfiler un pantalon dans une matière que j'aime vraiment beaucoup parce que ça contient du lainage, mais c'est ce qu'on appelle de la gabardine de laine. Et c'est une sorte de tissage qui fait que ça devient ce qu'on appelle une laine froide. Et une laine froide, en fait, ben, ça le dit, c'est une laine qui donne pas chaud et qui donc peut être portée beaucoup plus longtemps dans la saison. Puis je fais toujours le comparable avec les habits d'hommes. Les habits d'hommes là, en tissu italien, c'est généralement de la gabardine, puis les hommes portent ça même souvent en été. Fait que c'est vraiment le genre de matière qui fait très luxueux, qui fait très élégant, mais en même temps que tu peux facilement déchiquiser. Alors, me voici dans un pantalon en taille large. C'est une taille 3 dans Sarah Pacini. Puis j'aime beaucoup l'idée de printaniser un pantalon marine avec deux teintes qui sont très lumineuses, c'est-à-dire du blanc, par exemple, avec un sneaker. Et, pourquoi pas, le polo jaune. Je trouve ça assez chouette. Ce pantalon-là, il faut que je vous en parle parce que c'est un pantalon qui fait tellement bien que dans Sarah Pacini, il est édité dans différentes matières. Donc, on l'a dans cette gabardine de laine, puis je te le dis, là, c'est fluide, ça vapore quasiment tellement c'est souple et confortable. C'est aussi extrêmement extensible, oui. C'est une jambe qui est assez large et droite. C'est pas évasé, c'est vraiment une jambe qui tombe parfaitement droit. Et c'est un pantalon qui est hyper luxe, mais que tu peux facilement porter de manière très décontractée. Donc, ça se rentabilise vraiment vite.
Puis on dirait que plus j'avance en âge, plus j'apprécie le fait que mes looks du quotidien soient composés de pantalons plus habillés qu'un simple jeans, par exemple, mais que je vais porter en sandwich avec deux éléments qui sont vraiment plus décontractés. Fait que ça m'aide à ne pas me sentir trop chic, mais en même temps, ça élève le style en 2 temps, 3 mouvements. Ça fonctionne hyper bien. J'aurais pu aussi chiquiser ça, je vais vous le faire, c'est sûr, mais juste, tu sais, le principe d'être comme confortable, 2 neutres, une couleur, ça fonctionne super bien. Donc, c'est une taille large, puis je vous dirais que ça fonctionne hyper bien parce que pour l'avoir essayé en taille 1, ça aurait été ma taille. La taille 1, c'est la taille small, donc c'est exactement ça. On peut se fier à la taille sur l'étiquette pour ajouter un petite lunette solaire là-dessus. Il y a quelque chose de fun, puis pour rendre ça peut-être un peu plus de saison actuelle, la botte brune fonctionne aussi super bien. C'est un pantalon qui se raccourcit très facilement. Hop. Puis là, ben, avec la botte brune, ça fait quand même un petit peu plus étalé. Puis avec le pantalon marine, ben, on peut toujours ajouter notre veste de jeans préférée. Là, on peut remonter les 2 cols. Oh, ça, c'est fun. Ça, c'est ma veste en jeans personnelle. On remonte les 2 cols ouverts. On remonte les manches. Ça nous fait un petit look simple, printanier, confortable, mais un petit peu plus élaboré que si on enfilait simplement notre jeans, par exemple. Voilà. Variation sur le même thème, toujours avec un beau pantalon habillé marine. Il s'appelle le pantalon indémodable en gabardine marine. Il nous reste un extra small et un large. Donc, small et medium, c'est épuisé. Mais on l'a aussi dans un mélange de lin techno, puis je pense qu'il reste un large aussi. C'est un pantalon qui fait un peu monsieur, je trouve, dans la coupe. Puis le côté féminin-masculin, j'aime ça beaucoup. Beaucoup. Avec le marine, évidemment, c'est une teinte neutre. On peut aussi rester dans la neutralité. On a une trouvaille ici. Ça me réjouit toujours au plus haut point quand je trouve des vêtements luxueux en plus grande taille. Donc ici, c'est une taille 16 ans. Vous allez donc le trouver dans la section du jour, mais aussi dans la section taille plus sur notre site. C'est Louisa Serrano. C'est un cardigan en tricot sable avec une petite un petit fil métallique en fait doré. C'est un cardigan majoritairement coton. C'est le fun comme composition parce que ça a vraiment un feeling de coton 100%. C'est super doux, même avec le fil métallique, il n'y a pas de souci. C'est 40 coton, 28 lin. On sait que le lin, c'est une matière qui est vraiment géniale à porter à l'année parce que on appelle ça une matière qui est imputrescible. Ça veut dire que ça ne moisit pas. En d'autres mots, ça ne garde pas les odeurs. Donc, c'est vraiment une matière qui est agréable à porter. Quand on est une personne qui a chaud facilement, c'est toujours agréable. Le coton aussi, évidemment. Ensuite, du polyamide, de la viscose, du polyester et des fibres métalliques. C'est lavable aussi. Le prix régulier, c'est 625, mais il est à 225 sur notre site. Un petit rabais de 400 $. C'est ça? Oui, c'est ça. Un petit rabais de 400 $. Puis là, tu vois, on pourrait même rajouter, par exemple, la ceinture de tout à l'heure. Je pense que je vais juste le tricher là, pour que ça aille un peu plus vite. Okay. C'est ici. C'est juste ça. Quelque chose de le fun. C'est facile. C'est facile. Ce cardigan, ah oui, vraiment. Puis, tu sais, là, il est tellement confortable et doux, étant donné qu'il n'y a pas de laine non plus. Je le porte directement sur la peau.
mais on pourrait totalement le porter en superposition avec un chemisier. Ça pourrait être un chemisier, ça me tente de l'essayer. Un petit chemisier à rayures, là. Chemisier à rayures bleu et blanc. Ça aussi, ça fonctionne tout le temps. Donc ça, c'est un chemisier homme en taille, je crois que c'est une taille large. C'est un chemisier qui est quand même cintré, qu'on appelle slim pour chez les hommes. Ça donne toujours des beaux looks, je trouve, le chemisier homme porté sur une femme. Puis ça peut être aussi simple que juste ça, là. Honnêtement, juste ça, pour moi, ça y va. Ça le fait, comme on dit. Mais si on ajoute le cardigan, puis la beauté de ce cardigan-là et de cette coupe de cardigan-là, c'est le fait que ce ne soit pas une manche qui est longue. Fait que ça veut dire qu'on va toujours voir ce qu'on porte en dessous. Puis ça donne tellement des belles superpositions quand on voit tous les vêtements qu'on porte. Donc le chemisier, c'est un large. Le cardigan, c'est une taille 16. Il y a quelque chose de super décontracté là-dedans, mais de habillé en même temps. La longueur des manches, exactement. Exactement aussi. Ça fait des superbes superpositions. Je vais aller chercher le chemisier. C'est notre chemisier, rayures. Voilà, chemise homme blanche à rayures bleues. On ajoute ça, hop, dans la section du jour. Et voilà, c'est réglé. Donc ça, très cool. J'ai ma petite tête au dos. Mais c'est bien chouette. Ça peut aussi être porté, tu sais, tout simplement sur un pantalon en lin blanc, par exemple, pendant l'été. Puis comme c'est sobre, ben là, ça va faire un beau lien avec peut-être la petite sandale plate en cuir brun que tu vas porter avec ton pantalon blanc. Il y a vraiment une multitude d'agencements. Puis je te dirais que le petit fil brillant, là, il est assez discret. C'est pas de la paillette, là. C'est quand même un petit métallique simple. J'étais dans un pantalon... on se fait-tu un autre pantalon blanc? J'ai le goût de faire un autre pantalon blanc. Je suis vraiment en mode passion pantalon blanc. C'est aussi polyvalent qu'un jeans ou qu'un pantalon noir. En fait, tout ce avec... Là, c'est une grande vérité, là. Tout ce avec quoi tu portes un jeans ou un pantalon noir, tu peux le porter avec un pantalon blanc ou un pantalon crème. C'est aussi polyvalent, mais je trouve que comme on en voit moins souvent, ben, ça donne des looks qui sortent de l'ordinaire, qui sont plus intéressants. C'est pas plus beau, c'est juste plus intéressant. Et aussi, je trouve que ça fait changement, puis ça nous permet d'un peu revisiter notre garde-robe, parce que si tu portes les mêmes vêtements dans le haut, mais que tu mets un pantalon blanc, quelque chose de nouveau dans le bas, ben ça te fait comme redécouvrir tes vêtements. Fait que c'est un rentabilisateur de garde-robe. On a un pantalon blanc fluide, un peu façon pantalon, je vais dire legging, mais c'est une jambe large. C'est vraiment dans le sens où c'est ultra confortable, puis c'est une taille élastique. C'est une taille 10 aussi, donc il est trop grand pour moi, mais c'est tellement un pantalon qui tombe bien, qui fait chic, mais tu peux pas être plus... C'est comme enfiler un bas de pitch là, au niveau du confort. Puis j'ai le goût de l'essayer avec le chemisier à rayures que je portais il y a 2 secondes. En fait, je viens de le réenfiler. Donc, ce pantalon Riani, c'est une pure merveille. Tu sais, c'est une taille élastique. Fait que t'es ultra bien. Puis, tu sais, là, je peux le tirer de 3-4 pouces facilement. C'est un pantalon qui a des poches, mais elles sont encore cousues. Fait que j'ai pas accès présentement. Et c'est une jambe qui est droite et c'est vraiment très, très, très fluide. C'est juste ça, moi, ça me convient. Ça me convient parfaitement. Là-dessus, on pourrait faire
quelque chose de plus foncé, par exemple. Tu sais, une façon de l'habiller, comme je vous dis, tout ce avec quoi tu porterais ton jeans, tu peux le porter avec un pantalon blanc. Là, je ferais la veste marine. Ça a du chic. La veste marine de Iris Setlacqui. C'est une veste longue. Je pense que j'aurais le goût d'essayer de faire une espèce de petit blousé, tout simple. Ouais, je trouve ça mieux. Et puis, tu sais, l'avantage des chemisiers, c'est les poches qu'on voit. L'avantage d'un chemisier homme, là, c'est la rigidité des cols. J'aime assez ça, là. Ça se tient tout seul. La veste. Donc, la veste marine de Iris, c'est notre dernière et c'est une taille 4. Blazer long marine, tout simplement. Je l'ajoute dans la section du jour. Hey, ça va faire une grosse section parce que j'arrête pas d'ajouter des pièces. J'ai présenté ce look-là hier dans le webinaire, mais en version ouverte. Là, j'ai le goût de l'utiliser carrément en tunique. Ça aussi, c'est assez cool. Là, je vais juste, je pense, ça va être un peu court? Ouais, non, là, je vais mettre un petit peu plus haut. Voilà. La robe chemisier coaster, c'est bleu, mais avec des mini pois noirs, je dirais. Puis c'est ultra fluide. Fait que pour moi, ça, c'est une pièce qui est facile à porter parce que tu peux l'utiliser ouverte comme couvre-maillot, sortie de plage, sortie de piscine, en vacances. Tu peux l'utiliser en robe parce qu'évidemment, fermée complètement avec une ceinture, c'est de toute beauté. On peut l'utiliser en veste ouverte sur un top avec un pantalon, tout simplement. Mais on peut aussi l'utiliser en tunique longue en utilisant le haut comme chemisier et le reste complètement ouvert. Puis pour toutes celles, ce pantalon-là, moi je le trouve bien opaque, là, mais pour toutes celles qui craignent la transparence d'un pantalon blanc, faites juste enfiler une tunique par-dessus, ça va vous donner un petit filet de sécurité, comme on dit. Pardon, mais tous les pantalons blancs ne sont pas nés égaux. Certains sont plus transparents que d'autres, mais c'est pas nécessairement un signe de mauvaise qualité, c'est juste certaines fibres, certains tissages vont faire en sorte que c'est un peu plus transparent. Mais moi, je me mets toujours dans ma tête en mode estival. Au moment où il fait ultra chaud puis tu t'endures plus, on dirait que ça commence à plus il fait chaud, moins ça nous dérange. En tout cas, de manière personnelle, moi, c'est comme ça que je le vois. Donc ça, il y a quelque chose de super décontracté, mais en même temps qui fait chic parce que la superposition, parce que la fluidité des matières, ça pour moi c'est génial. Puis on a un autre pantalon similaire, mais je peux pas enfiler parce que il est trop petit pour moi. Mais c'est Iris Setlacqui. C'est vraiment très similaire comme pantalon. Une taille 0, mais c'est une taille élastique avec une jambe légèrement évasée. Et c'est dans la gamme Voyage de Iris Setlacqui. Donc, il y a la fameuse technologie de la doublure en mèche, de la doublure en filet, qui est, 1, opacifiante et 2, gainante. Donc, le rêve, vraiment le rêve. Donc, je peux pas l'enfiler, mais c'est vraiment la coupe de pantalon. Je pense que je l'ai déjà eu dans différentes couleurs, il me semble, puis dans ma taille, puis tu l'enfiles, puis ça fait... Donc, c'est ultra flatteur et il est sur le site présentement. On peut même se faire un collier textile avec la ceinture coordonnée qu'on n'utiliserait pas, mettons. Puis j'aime ça, là, juste le laisser pendre comme ça. Ça donne du mouvement. Ça donne toujours du mouvement. Donc voilà. Est-ce que j'ai déposé la robe bleue dans la section du jour? Pas certaine.
Ben non. Prendre une gorgée de café, puis on va faire ça tranquillement. C'est vendredi après tout. Coaster. Robe bleue. C'est une robe qui n'est pas doublée, qui est légère, qui est fluide, qui se raccourcit très facilement aussi. Ce qu'on peut faire, là, juste pour qu'on se l'imagine, là, on peut la boutonner. Tu sais, des fois, là, c'est le fun, avant de demander à une couturière de mettre les ciseaux dedans, là. Tu sais, des fois, tu te rends compte que tu n'as pas nécessairement besoin de la raccourcir beaucoup. Puis un petit blousage avec la ceinture coordonnée ou avec une autre ceinture, des fois, c'est tout ce dont on a besoin. Fait que je pense qu'avec ça, je trouve ça plus facile. On peut mettre plus serré une ceinture qu'un nœud. Fait qu'on pourrait prendre une petite ceinture noire ou une ceinture de la couleur de ton choix. Hop. Puis à ce moment-là, on peut venir la blouser comme si c'était une espèce de combiné, de matching set. Hop, voilà. Puis là, je vais enlever les pantalons. Attention. Ça marche pas de même quand on est en direct. Hein? Puis à ce moment-là, tu sais, moi j'aime bien la longueur midi. À ce moment-là, juste en blousant, on peut facilement faire passer une robe maxi à une longueur midi. T'as vu la magie? Mais juste ça, ça le fait, tu sais. On peut la boutonner au complet, on peut la laisser ouverte. Ça fonctionne super bien. On va se mettre une dose de couleur, une dose de beau dans l'œil avec le jumpsuit Surcana. Ça là, ça fait quasiment mal tellement c'est beau. Hier, on se pouvait plus, on se parlait de la couleur, puis on se disait, mais maudit que c'est beau. Puis c'est que Surcana a vraiment le tour de faire des imprimés qui font que tu reconnais la marque. Une fois que tu connais Surcana, on peut pas passer à côté, on sait c'est quoi. C'est vraiment chouette. C'est un jumpsuit qui est hyper extensible. C'est débile. C'est des coquillages. Le tissu, c'est des coquillages. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il est débile. Il est hyper extensible. Je te dirais que pour moi, là, il est parfait. Mais si tu es plus petite, il va tomber différemment. Il va être tout aussi beau, sinon plus. Mais j'ai l'espace, ça tire pas. Tu sais, ça va bien. Au niveau de la longueur, moi, c'est sûr que étant donné qu'il n'est pas parfaitement pleine longueur, je viendrais probablement le raccourcir. Je le ferais raccourcir au-dessus de mon os de cheville, mais il est parfait ce jumpsuit. Puis là, évidemment, on serait en mode ceinture statement. Les abonnés du club Smartinista vont comprendre. Tu sais, ce jumpsuit-là, il demande que ça, là, de recevoir une belle ceinture. Sylvie qui dit « Malade! La manche coude comme on l'aime. » C'est une espèce de col un peu polo, façon polo. Il y a un côté très rétro, mais très chouette. C'est beau. Là, avec ça, je vais y aller avec peut-être une petite ceinture. Ah, tu sais quoi? Ils ont besoin d'être nettoyés, là. C'est plus de la poussière, en fait, mais j'irai avec mes Victoria.
sneakers coton, ils ont besoin d'être époussetés. Ils ont passé l'hiver sans bouger. C'est-tu assez fun? Donc ça, ce serait la version décontractée, mais fun. On peut évidemment faire une version habillée. Je vais prendre quand même mes escarpins, même si ça va être peut-être un peu court au niveau... tu sais, si c'était comme ça, là, ce serait comme parfait. Mais on va le vivre comme ça quand même. Là, la couleur est tellement belle. Tu sais, c'est blanc crème, un espèce de brun bourgogne très très foncé, un rouge bien vibrant, un orangé, puis un mauve. Puis un mauve! Qui a dit le décolleté est swell? J'adore ça. Notre blazer Twin Set. Super, super extensif. Regarde ça. Là, on y va. À fond. Mon Léon. La ceinture, puis tout. Ben, c'est parce que c'est un jumpsuit qui est cintré, hein. Fait que, tant qu'à faire. Tant qu'à être là, comme on dit. Je vais montrer le col. Il y a des poches. J'aime beaucoup l'idée d'une ceinture ton sur ton sur un blazer. Mais ça, là, c'est col Johnny. Puis, on pourrait-tu faire... Ben tiens, tant qu'à être dans le ton sur ton, là, j'irai avec, avec le sac. Le sac rouge. Puis, malgré tout ça, on pourrait aussi faire sport chic. Je trouve ça vraiment cool. Il est débile. Il est débile, ce jumpsuit. Fantastique. Puis, il y a quelque chose de le fun aussi dans la simplicité, tu sais. Oh. Tu sais, quand c'est beau, c'est beau. On avait le pantalon aussi qui est vendu. Mon Dieu, Mon Dieu, on ne perdra pas de temps. C'est tout vendu. Attends, le jumpsuit, il est-tu parti? Non, il reste le jumpsuit en fait. On avait 2 chandails puis un pantalon, puis il ne reste que le jumpsuit. C'est vraiment chouette. J'ai le goût de vous montrer quand même un look que j'avais prévu, juste parce que je trouve ça beau. On va se mettre du beau dans les yeux. Une de mes pièces préférées de la boutique. Étant donné que la jupe plissée rouge est partie, ma nouvelle pièce rouge préférée, c'est celle-ci. La jupe sarouel asymétrique de Sarah Pacini. Puis ces chandails-là, là, en fait, c'est ce que je veux vous montrer. Quand tu as des chandails simples, des chandails coupés très, très simplement, tu sais, un chandail à manches 3/4 avec un col V dans une matière confortable, c'est trippant d'utiliser une ou des couleurs contenues dans l'imprimé et d'oser une jupe ou un pantalon dans ces teintes-là. Je trouve tellement que c'est le fun. Puis là, on pourrait faire une teinte neutre. Puis je trouve vraiment que le rouge est bien mis en valeur quand on y va avec quelque chose de brun plutôt que noir. Même si ça fonctionne, c'est clair, mais ici, on est dans quelque chose d'un peu plus doux. Fait que je ferais ça. Puis on pourrait, je sais pas si ça fonctionne, hey, on pourrait se gosser
un tailleur Sarouel. Hey, la totale! Un tailleur Sarouel. C'est quoi la meilleure couleur à agencer avec le rouge? T'as-tu dit le rouge? J'ai compris, le rouge. Oh mon Dieu, que c'est joli! Oh mon Dieu, c'est beau. Moi, là, honnêtement, quand il y a plusieurs vêtements dans un même tissu, puis que j'aime le tissu, je suis du genre, en fait, je vais toujours en mode dans le doute, prends tout, parce que tout est interchangeable, puis quand tu tripes sur quelque chose, t'es aussi bien d'avoir plusieurs items dans ce tissu-là que d'essayer d'avoir une variété de choses qui te font moins triper. Ça, c'est ma façon de voir les choses. C'est beau en tabarouette. Puis imagine si tu mets le pantalon avec le chandail. Mais avant ça, on va essayer quelque chose. Parce que j'ai pas peur de ça, moi, la couleur. Puis comme il y a un mauve lilas dans le tissu, ben, j'ai fouillé dans nos trouvailles, puis j'ai vu ce cardigan. Louisa Serrano. Mon Dieu, j'ai perdu ma jupette. Une chance que c'est pas une jupe portefeuille puis que ça nous donne quand même quelque chose en dessous. Cardigan, Iris Setlacqui. Puis quand tu es en personne, tu le vois, là, le raccord de couleur. Mais je le camouflerais pour avoir juste un petit élément, le fun. Parce que lilas et rouge, personnellement, j'adore ça. Fait que c'est ça. Je vais juste aller vérifier quelque chose. Bougez pas. Je reviens. J'avais vu sur le site qu'on avait 2 pantalons, mais le second a besoin d'une petite touche magique de Nicole, donc il va être en ligne un peu plus tard, mais en fait la semaine prochaine probablement. Patienter, ça vaut la peine. En fait, la bonne nouvelle, c'est ça, c'est qu'on aura dans un avenir rapproché un 2e pantalon pour celles qui se disent « Colin, je l'ai manqué, j'aurais aimé ça ». Fait que je vais vous le présenter comme ça, ben, quand il va être en ligne, vous l'aurez vu sur moi. J'adore ça, Josée. Patienter, ça vaut la peine. Moi, je suis toujours en mode dans le doute, prends tout. Fait que c'est sûr que le matching set, ça me parle beaucoup. En fait, si t'es pas jumpsuit parce que, je sais pas moi, tes proportions, ça t'inquiète parce qu'évidemment, les jumpsuits, il faut que ça fitte de partout. Ben, ça, c'est une belle façon de créer une illusion de jumpsuit, mais en même temps, t'as l'aisance, tu sais que c'est 2 morceaux que tu peux aussi porter séparément. Fait que c'est un pantalon à jambes larges, c'est un pantalon qui est écourté. Je te dirais qu'il est quand même un peu serré sur moi au niveau de la taille. Il y a des poches, mais c'est ultra extensible. Tu sais, tu peux vraiment faire des stepettes, puis ça fonctionne super bien. J'avais envie d'essayer quelque chose de différent au niveau de l'agencement, puis ça, c'est une bonne idée. Pour celles qui se disent, c'est bien beau, mais j'oserais pas porter ça, moi, le même motif de la tête aux pieds. Ben, dis-toi qu'il n'y a rien comme une petite veste pour venir casser le côté linéaire ou le côté ben, très motif de la chose. Puis notre veste fil noir en velours aubergine, c'est un match parfait. C'est tellement beau avec ça parce que ça rejoint à la fois le mauve plus clair et l'espèce de brun rougeâtre mauvasse là, dans la matière. Wouhou! Très festif! Monique, je t'imagine tellement. Wouhou!
Sandra me fait des affaires de même des fois. Tu me fais ça un wouhou? Wouhou! Hein? T'en veux-tu du bonheur en v'là? Donc, tu sais, ça marche aussi super bien. Donc, avec ça, on pourrait se faire, tu sais, un simple sneaker, là. Un petit Converse blanc, là, pour rendre ça festif, puis léger et printanier. Ça marche bien. Mais on pourrait aussi se rendre ça bien, bien, bien festif. Mais un peu plus habillé. Avec le blazer rouge. Ça fait un mélange de tout. Monique, c'est ça que je viens de faire. Je t'imagine, Monique, là, dans ton salon, tu sais. C'est quasiment, là, imaginez-vous si on faisait une vague, mais numérique, tu sais. Tout le monde fait la vague, ça serait... OK, on continue. C'était la portion sur Cana de ce live. C'est bon, ça c'est bon. Une jupe qui a une allure vintage, mais c'est du tencel. Fait que je me dis, c'est peut-être pas si vieux que ça. Tu sais, je sais pas en quelle année le tencel a été créé. Des fois, il y a des matières qui existent depuis longtemps, mais qui ont gagné en popularité beaucoup plus tard. Fait que je me dis que ça se peut. Mais c'est une jupe... c'est une jupe de la marque Lucia. On a eu beaucoup de vêtements Lucia dans le passé. C'était une marque vraiment luxe, mais de prêt-à-porter. Là, je me cherche un petit chandail avec ça, un t-shirt monté. C'était une marque de prêt-à-porter. En fait, c'était le haut de gamme de la marque Rab, qui est quand même déjà une marque qui n'est pas nécessairement donnée. Et Rab donnait aussi, pas Rab, mais Lucia donnait aussi dans le taille plus. Fait qu'on a eu des pièces là, seconde main, mais malade. Et cette jupe-là, c'est une dernière trouvaille là, de cette marque-là, qui n'existe plus malheureusement. Mais la beauté, c'est que c'est vraiment du tencel. Fait que c'est une matière qui est fluide, qui est confortable. Jupe en tencel kaki à imprimer plume. C'est une taille 14. Tu sais, quand je vous dis la qualité, c'est que c'est 100% tencel avec une doublure en acétate. Puis on le sait que les compagnies qui utilisent l'acétate... Attends, je pense que ça va au dos. Ouais, le zip va au dos. Donc la fente est sur le côté. Voilà. Les compagnies qui utilisent l'acétate comme doublure, ben, c'est des compagnies haut de gamme parce que l'acétate, c'est beaucoup plus cher que le polyester. Donc quand tu fais un choix éditorial de tissu de doublure, ben, c'est sûr que ça parle beaucoup sur le niveau de qualité de la marque. Donc, ça donne une taille 14. C'est lavable à la main. C'est hyper fluide. J'aime beaucoup l'imprimé de plume. Je trouve que ça fait changement. Puis, tu sais, on pourrait même mélanger là, noir et brun à ce niveau-là parce que je trouve que dans l'imprimé, il y a en fait du marine. Donc, je trouve que mon t-shirt noir, ça y va. Mais on aurait pu faire ça beaucoup plus lumineux avec un t-shirt blanc. Et j'ai pris ce que j'avais sous la main. Ça, c'est assez chouette. C'est simple, mais ça fonctionne bien. J'ai pris mon t-shirt blanc proche. J'ai un t-shirt blanc qui est à l'hôpital, qui est en train de tremper dans la bassine parce que hier j'ai dîné du Général Tao, puis ça a été vraiment long avant que je me rende compte que j'avais une tache. Et on le sait, une tache qui sèche, c'est une tache qui reste. Fait qu'il est en trempage total dans une de nos cuves de lavage à la main. J'espère qu'il va s'en remettre parce que ben, les t-shirts blancs dans ma vie, ça occupe une place quand même assez importante. Fait que tu vois, avec le t-shirt blanc, je trouve que c'est plus lumineux, plus printanier. Je trouve que ça marche bien. C'est une jupe qui a des poches en plus. C'est vraiment trippant comme trouvaille.
Elle est imparfaite, mais c'est des réparations qui sont dans le bas surtout. Puis honnêtement, c'est pas quelque chose que tu vas voir au porté, c'est pas quelque chose qui te saute aux yeux non plus. C'est une pièce qui devait se vendre facilement dans les 300 $, mais on est à 80 ici pour cette belle trouvaille que tu croiseras pas personne portant la même chose, ça c'est sûr. Puis on pourrait faire avec ça, de manière simple, on pourrait faire la veste en denim. Simplement. Ou, si tu as la chance d'avoir une surchemise kaki, ben là, kaki sur kaki, c'est tout le temps le fun. Celle-ci. Il y a quelque chose de vraiment, vraiment tout allé avec ça, qui est bien fun. Superbe. Donc, voilà. Donc, jupe en tencel kaki. Ici. On a même une petite seconde. OK. Ah, puis tu sais, on pourrait même faire le perfecto. Toutes les pièces qui sont imprimées, qui ont une allure un peu vintage, un peu rétro, la meilleure façon de leur donner un petit coup d'éclat, un petit coup de modernité, c'est tout le temps d'ajouter quelque chose qui fait très moderne puis qui change aussi complètement l'inspiration ou le contexte de la jupe. Ici, on est dans quelque chose qui fait quand même très féminin, très romantique, très délicat. Fait que d'ajouter le perfecto en cuir, ben ça change complètement. À ce moment-là, par contre, puis même si c'est des nœuds puis ça va ensemble, personnellement, j'ai bien de la misère à porter une botte brune avec une veste noire. Je vais aimer faire brun et noir quand c'est comme le look total, là, tu sais, que je mélange les deux teintes. Mais s'il y a juste un élément de chaque, je suis pas bien. Je suis pas confortable, même si ça fonctionne. Je vais vraiment préférer, je sais pas, la continuité. Donc, noir et blanc, puis une jupe à motif. Très cool. Variation sur le même thème, une autre trouvaille seconde main. Celle-ci, c'est floral et elle est en soie. C'est une jupe midi, je crois, qui est doublée aussi et qui a été lavée. Ça a du nettoyage à sec, mais elle a été lavée. Oh, j'aime ça. C'est tellement joli, là. Puis là, avec ça, là, c'est sûr que j'enlève la botte. Sûr. On pourrait quand même l'essayer avec le Perfecto, juste pour voir la variation sur le même thème. Parce que la jupe est beaucoup plus pâle, c'est un peu plus délicat. Mais si tu fais un sandwich, c'est pas vilain. C'est pas vilain, mais je la vois comme plus légère, plus décontractée aussi. Puis à ce moment-là, je pense à un sneaker pâle. Là, c'est parfait avec ça. Oh mon Dieu, c'est beau. C'est une trouvaille seconde main que j'ai faite il y a un petit moment. Cette jupe m'a suivie en Thaïlande. Je l'ai beaucoup aimée. Je l'ai portée une fois.
Puis après ça, je me suis dit, tu sais quoi, je pense qu'elle pourrait avoir une vie plus heureuse chez quelqu'un d'autre. Mais tu sais, cette jupe a visité Chiang Mai, je te le dis, je te le dis tout de suite. Oh mon Dieu, qu'elle est belle, qu'elle est belle. Puis, tu sais, Nicole l'a tout repassé avec son steamer professionnel, ça qu'elle est comme parfaite, elle est toute fluide, elle est toute lisse. Ah, que c'est beau, puis c'est doux. Et elle est entièrement doublée en plus. Fait que c'est une jupe d'une super belle qualité. C'est fantastique. Et c'est beau. Puis avec ce petit floral-là, bien évidemment, dans du floral, généralement, il y a les tiges des fleurs qui sont tout le temps, ben, en tout cas souvent vertes. Fait que ça fait en sorte que si tu veux ajouter ta surchemise en kaki, ben ça marche tout le temps. C'est beau. J'aime ça! Voilà. Pendant qu'on est dans la fluidité, puis la féminité, puis le fun, j'y vais avec une petite robe coaster. Puis j'aime ça parce qu'elle est fluide, elle est légère, mais l'imprimé fait un peu badass, je trouve. Je sais pas pourquoi, c'est comme une espèce de tie-dye un peu foncé. Puis je trouve que elle peut autant être agencée pour être comme délicate et féminine, mais on dirait qu'elle demande aussi juste à avoir une paire de bottes de combat puis, puis un perfecto. Ceci. C'est une jupe qui s'enfile par le bas. C'est une robe qui s'enfile par le bas. C'est pas une robe qui s'ouvre au complet. C'est une robe qui est hyper confort. Ça fait un peu cafetan, tu sais. Il y a des poches. C'est un beau décolleté en V. Il n'y a pas de bouton, il n'y a rien. C'est juste confortable. Mais c'est une manche Céline Dion. Les abonnés du Club Smartinista puis les Smartinista fidèles vont comprendre. Les manches ballons, là, Céline, elle faisait tout le temps ça de même. C'était tout le temps beau. C'est une robe que tu peux porter juste décontractée en été avec une paire de sneakers. Puis c'est juste parfait. Avec ça, on pourrait faire... C'est un espèce de noir charcoal et mauve. Fait que pour moi, là, aussitôt que tu mets une teinte neutre foncée par-dessus, ça y va. Fait que par exemple, le trench fluide marine, ça, si tu me croises en été, là, je risque d'avoir une variation sur le même thème de ce look-là. La robe, le fun, avec un imprimé tripant, le confort de mes sneakers, puis une pièce garniture fluide, qui vapore. Ça, je pourrais dire que c'est quasiment mon look signature dans ma vie de tous les jours. Quand je suis à l'atelier, je suis tellement tout le temps en mode habille-déshabille que généralement, j'ai une de mes paires de jeans d'ici puis mon t-shirt blanc, c'est comme mon uniforme de travail. Mais quand je m'habille pour vrai, ça, c'est pas mal ce que j'aime porter parce que ça look, mais c'est ultra confortable. Puis c'est parce que ça se chiquise aussi, ce genre de robe-là. Tu sais, je la porterais lousse comme ça, dans un contexte décontracté. Mais on peut facilement lui donner du oomph avec une ceinture statement. Ma ceinture va rendre l'âme là. Mais elle va avoir duré à peu près 20 ans. Pour du faux cuir, c'est une très très belle espérance de vie. Au printemps, j'aime ça parce que je porte vraiment mes bottes montantes nu-pieds. Puis ça me fait sentir vraiment bien. Nu-jambe, nu-pied dans ta botte montante, c'est un signe que le printemps est là. Regarde ça. Puis là, ben, petite sortie au resto, petit brunch du dimanche, perfecto. Puis c'est réglé. J'aime ça, ce genre de robe-là. C'est une robe qui voyage bien parce que c'est pas un tissu qui est très froissant. C'est sûr que si tu le mets en boule pendant 2 semaines, ça fera pas des miracles. Mais ce que j'aime, c'est que quand c'est un imprimé qui est aussi visible, souvent ça camoufle le fait que c'est un peu froissé. Mais c'est aussi le genre de tissu qui se défroisse avec la chaleur du corps. Fait que c'est bien le fun. Ici, tu me dis, je trouve ça tout beau mélange, moi des ceintures, j'aille ça.
ben, tu peux aussi juste te créer un espèce de petit mouvement au niveau du devant en utilisant la ceinture qui vient avec en guise de colonel Luth. Puis c'est pas plus compliqué que ça, puis elle est tout aussi belle portée, pas moulante. Puis elle est faite grande pour une taille 6. J'aime tout de ça. Puis regarde bien ça. Version chic mais lousse. Fait qu'on appelle ça mouchic. Avec le manteau qui vapore de la marque Tomorrowland. Hey, c'est le fun que ça fasse plus quick hein, sur le plancher. C'est fatigant. Voilà. On va se mettre un éclat de couleur. Une trouvaille du jour de la marque Princess Goes Hollywood, qui est une marque qui donne vraiment dans les trucs quasiment humoristiques, cartoon, vraiment des pièces le fun, ludiques, mais toujours avec une super belle qualité. Mais ils sont capables aussi de se calmer le pompon, puis de faire des choses qui sont plus simples, mais c'est jamais plate. Tu sais, quand la coupe est un peu plus, je vais dire, classique, ben à ce moment-là, eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils se lâchent là sur la couleur. Donc, je parle d'une robe chemisier en coton, 100% coton et lavable, en taille 14. J'ai pris la photo très tôt ce matin, fait que l'éclairage n'était pas le même qu'à l'habitude. Fait que, tu sais, je te dirais que ça, c'est vraiment la couleur. C'est un beau rose fuchsia, vraiment chouette. La coupe est tripante, il faut voir là, que c'est une épaule qui a comme pas vraiment de couture, en tout cas c'est une demi-couture transversale sur le bout de l'épaule et c'est un peu façon manche chauve-souris, là, tu sais, fait que c'est quand même, il y a une certaine forme au niveau de l'épaule, mais après ça c'est quand même hyper ample au niveau du buste et du corps, puis au dos, il y a l'air d'avoir des belles pinces, ouais, il y a 2 belles pinces en haut là, qui donnent un tombé vraiment chouette. C'est une robe qui a des poches et qui peut vraiment être portée de plein de façons, fait qu'on va s'amuser. Ce qui est le fun, c'est que toute la patte boutonnière est camouflée, sauf le premier bouton, fait qu'évidemment, c'est des belles compagnies qui sont pas cheap, donc on est allé mettre un beau bouton un peu perle nacrée, fait que c'est super délicat et féminin. Donc, taille 14 pour ça. Là, ce que j'aurais le goût de faire, c'est peut-être une version, tu sais, hyper simple en fait, là. Pas cintré, tu laisses ça lousse, tu gardes ça confortable, tu t'en vas peut-être te bourrer la face au buffet des continents, fait que tu vas pas penser te mettre une ceinture là-dessus. Tu veux avoir la liberté totale du nombre de egg rolls que tu vas manger. Fait que je ferais juste la belle botte montante, un peu cavalière, puis le chemisier ample porté tout simplement comme ça. Mais c'est sûr qu'une petite dose d'imprimé, ben c'est tout le temps une bonne idée. Et je ne sais pas s'il y en a, je suis certaine qu'il y en a qui savent exactement où je m'en vais avec ça. Le foulard Rihanni, 100% modal, luxe mais simple, il est parfait avec cette robe-là. Donc, je vais le plier dans l'autre sens. On va se faire l'espèce de beau triangle au dos. Hop, oups. Tu peux aussi te faire une capine si tu veux. Triangle au dos, mais tu sais, remonter là, sur les épaules. Je le passerai en dessous du col. C'est tellement vibrant. Le rose, là, c'est un peu comme le corail. C'est une couleur qui va bien à tout le monde. C'est une couleur qui donne de la joie de vivre et du bonheur. Ça vient juste faire le... Tu sais, moi, j'aime ça, là, juste sur les épaules avec le petit nœud au devant. Je trouve ça bien le fun. Si t'aimes pas les choses qui sont cintrées, quelque chose de lousse qui pendouille au devant du ventre, tout le temps une bonne idée. Puis là, on pourrait se faire une petite paire de lunettes solaires avec ça. Puis tu sais, c'est le printemps, puis tu t'en vas au buffet des continents. Même de même. Tellement confort. Donc, c'est une taille 14, je le rappelle. C'est une pièce... ça sera pas long. Je m'en vais dans ma section du jour.
live du 29 mars. Il est sur la 2e page. Elle est, pardon. T'en as un peu, je la vois pas. C'est-tu moi ou elle est pas là? Attends un petit peu. Elle est pas là! Y en a-tu qui ont dit, elle est pas là? Laurence, elle est pas là. Elle est pas là, la robe. Je vous dépose ça à l'instant. Tu sais, ça fait durer le suspense un peu. Ça se peut qu'elle soit en ligne, mais qu'elle n'est juste pas dans la section du jour. Comme je vous dis, c'est une trouvaille. Ouais, elle est là. Robe chemisier en coton lavable fuchsia. Puis je l'ajoute dans la section du jour. Elle va apparaître là, d'une seconde à l'autre. 100% coton, lavable, taille 14. Voilà. OK. Ensuite, on pourrait se faire ça. Un peu plus rock. Fait que je pense que j'avais le goût de... Pardon, je ferai avec ça. Pas là, pas là, pas là. Ben là, c'est ça, mais là, elle va être là. Botte de combat. Déjà, ça donne un petit peu plus de torque. Là, il faut choisir le moment où on va décider de mettre une ceinture là-dessus, mais ça pourrait aussi être juste le petit perfecto. Puis au niveau du foulard, toujours dans Riani, on a la couleur en version rectangulaire. Mais il n'est pas sur mon cintre présentement. Fait qu'on va se faire ça plus simple. On peut juste le glisser, tu sais, en dessous du col de notre perfecto. Il tombe juste sur les épaules. Je pense que je vais enfiler les manches. Ça va être plus simple. Ça va mieux tomber. Je pense que je vais le mettre en dessous finalement. Là, n'oubliez pas que je suis en train de rentrer une robe taille 14 en dessous d'un perfecto cintré en taille small. Et ça fait quelque chose de printanier, qui rock, mais qui en même temps est féminin. On peut se faire l'espèce de nœud cravate, si on veut avec ça. Mais ça pourrait aussi être un cas de colonel. Donc, notre colonel, fabriqué ici même à l'atelier, 1 à 1 par notre couturière Nicole, qu'on a en version polyester, toute simple, mais qu'on a aussi en soie de la Thaïlande, la soie Jim Thompson. Et cette version-là, évidemment, elle est en édition limitée. Quand il n'y en aura plus, il n'y en aura pas d'autres. Peut-être l'incontournable colonel? C'est une excellente question, Lorraine, puis on y a pensé en même temps. Puis tu vois, ça, je trouve ça chouette. Puis là, ben, j'ai envie de l'essayer, évidemment, cintrée, cette robe. Je vais y aller avec une ceinture que j'ai présentée pendant le webinaire hier. C'est une ceinture bien garnie. Mais je me dis, ayons donc du plaisir avec nos accessoires. C'est une ceinture que j'ai trouvée seconde main. C'est sûr qu'une robe chemisier ample, c'est tout aussi le fun, cintré, que pas cintré. Mais ça change complètement la coupe. On fait remonter les manches. Ça vient lui faire un peu plus une petite jupette, là. Fais-tu les deux? Non. J'irais simple comme ça, ou bien on la déboutonne tout simplement. Puis on se fait un petit décolleté bien choisi, là. Tiens, il manque juste une petite dose de foncé dans le haut, puis je pense que les lunettes solaires vont le faire. Voilà.
Pas de superposition, juste des accessoires bien choisis. Ça change complètement. La robe chemisier, courte, bien le fun. Puis je trouve que tout ce qui a un col chemisier, il y a toujours comme un petit niveau de classe qui vient avec ça. J'adore. La ceinture est suffisante. Elle est toute là. Hein? C'est cette ceinture et il y a tout là-dessus. J'avoue que c'est suffisant. Puis au rayon de l'accessoire, ça c'est une crainte que personnellement j'ai. Tu sais, je sais que je dis souvent, moi j'ai pas peur de ça, faire telle affaire. Mais il y a une chose qui me fait peur dans la vie, c'est d'avoir l'air d'en faire trop au niveau vestimentaire. Autant j'aime les mélanges d'imprimés, mais quand j'ai l'impression que les vêtements sont en compétition, que les accessoires sont en compétition les uns avec les autres, là ça me dérange. Fait que je suis du genre vraiment à en retirer un ou deux. Hey, on va se faire une dernière version de cette robe-là. Je pense que vous allez trouver ça le fun. On va faire la version estivale. La version estivale, pour moi, c'est pas l'été tant que c'est pas la haute saison. J'ai failli tomber. La haute saison du turban. Puis les foulards, là je le fais vite, là, mais les foulards, attends un peu, à vouloir aller trop vite. Les foulards, qu'est-ce que je disais? Les foulards carrés sont le meilleur format pour faire le dit turban. Je suis allée vraiment vite. C'est pas mon plus beau turban, mais on va comprendre l'idée. Je dirais que j'ai déjà fait un tutoriel de turban, on dirait que... mais moi, j'aime ça, là, bien... hop, voilà. J'ai l'étiquette en plus. Puis, on va faire la petite sandale. Petite sandale simple. Oups! Je l'ai vraiment fait trop vite. Je vais me le patenter, là. Tu sais, des fois, là, quand ils disent « prends le temps de bien faire les choses », que ça va quand même aller plus vite, ben ça, c'est un très, très bon cas de ça, là. Et voilà. Oh. Il est gros, là. Il pourrait être plus petit. Et voilà. La sandale, le petit look pour aller au marché Jean Talon. Ça marche tout le temps. Le foulard carré, il est parfait pour faire le parfait turban. Je vais sauter dans mon jeans. Non, en fait, je pense que je vais avec un de mes pantalons de la Thaïlande. On va se faire un look noir et blanc. Je le sais qu'hier, j'ai dit au webinaire que la transparence, c'est beau en ton sur ton. Ah, mais tiens. Non, ça ne marchera pas avec ce pantalon-là. Allons-y simplement avec le jeans, la première idée. En même temps, tu vois, j'ai tout le temps le goût d'essayer autre chose parce que je me dis que si on l'essaye pas, on le sait pas. Puis ça vous démontre que non, c'est pas toujours tout le temps parfait du premier coup. Puis
que toutes les personnes dont on admire le style, ben dites-vous qu'ils y mettent du travail puis ils mettent l'effort. Mais c'est comme dans n'importe quoi. Si ça nous intéresse puis qu'on aime ça, on le voit pas comme une corvée, on le voit pas comme quelque chose de compliqué, on le voit plutôt comme un exercice. Ça, c'est un top Rihanni. C'est blanc, c'est simple. Mais c'est pas plate parce que ça vient avec une espèce de basque en filet blanc. Puis ce que tu peux faire, c'est évidemment avoir l'espèce de doublure qui descend, puis juste un petit peu, un effet un peu ballerine même, je dirais. Puis là, moi, j'ai tout le temps le goût de semi-chiquiser ça. Mais si tu veux jouer sur le côté diaphane, je pense qu'on pourrait faire un genre de petit, tu sais, de faux blousé avec la partie de la basse qui est opaque, puis juste faire ça. Tu vois, je pense que ça, c'est le fun. Mais c'est une question de goût, c'est personnel, puis ça dépend peut-être aussi de ce que tu portes en dessous, mais on dirait que j'aime ça avoir comme plus de transparence sur le jeans. Donc voilà, ça ici. Puis là, là-dessus, on pourrait jouer justement sur le côté très féminin, très délicat, puis ajouter carrément quelque chose qui rock un peu plus. Tu sais, c'est vraiment le principe d'une camisole blanche, mais avec un détail qui rend ça différent. J'aime ça beaucoup. C'est Rihanni. C'est notre top blanc à basque de tulle. C'est de la viscose en plus, donc la partie blanche, elle est bien opaque. Toujours plus opaque de la viscose que du coton. Ça dépend, là, à moins que tu aies un coton de la meilleure qualité au monde, mais de manière générale, la viscose donne un tissu qui est plus opaque. Donc pour un t-shirt blanc ou une camisole blanche, c'est génial. Puis ça a l'air bien délicat, bien fancy, mais c'est lavable à la machine. Fait que ça, c'est la partie qu'on apprécie. Ça. Puis on pourrait même se le faire en version décontractée. Avec, par exemple, mes petits loafers. Mes petits loafers. Ils sont ici. Mes mules. Je vais l'essayer pour voir en superposition avec un blazer. C'est le fun parce que ça fait juste un petit détail. Puis comme c'est vrai, tu sais, c'est blanc, mais en bout de ligne, c'est quasiment c'est transparent. Je trouve ça très, très discret. Je trouve ça facile à agencer, en fait. Puis on pourrait se faire ça même un peu swell. Avec le petit look de sortie. Tu sais, de nain, blanc, rouge, touche de doré. Je trouve ça chouette. Ça peut même servir, tu sais, de rallonge, en fait, sur quelque chose qui serait un peu plus court. Ah, ça, c'est cute. Oh, j'aime ça. Ce cardigan-là, il est trop petit pour moi. C'est un extra small, je crois, d'Iris Setlaqui. Exact. C'est lilas, c'est un tricot. Ça contient un peu de laine. C'est parfait au printemps quand c'est encore un peu frais. Puis j'aime beaucoup le fait que ce soit... tu sais, ça met l'emphase, je trouve, sur la jupette. Je trouve ça super cute. J'aime beaucoup ça. Très joli. Sneaker blanc. Oui, ça pourrait être très chouette. Mais généralement, j'aime mes sneakers blancs avec un jeans écourté et large ou baggy et long. Tu vois, c'est pas moi. Par contre,
pourrait essayer. Ah, je sais. Je vais essayer avec le pantalon Rihanni blanc, ben crème. Comme je dis, on essaye des choses. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre de ça. Je pense que le meilleur choix, c'était simple, c'était avec le donné. J'y vais avec une trouvaille maintenant, seconde main. Puis je pense que ça va être notre dernier look du jour. C'est une robe seconde main de Hugo Boss avec un imprimé qui fait vraiment printanier. Et c'est une robe qui est très très douce et très légère parce que c'est un mélange de coton et de soie. Et c'est doublé. C'est une robe qui a des poches mais qui a une coupe simple. Évidemment, c'est luxueux parce que c'est Hugo Boss, mais ça reste quand même une robe que tu peux porter de manière très très simple là, tout l'été. Je suis pris dans ma double. Ok. Je fais ça très simplement avec une paire de sneakers. Imprimé très fun, très cute, un peu plus chargé au dos. J'aime ça parce que c'est encore plus coloré. Puis tu sais, avec un simple sneaker, il y a des poches, l'encolure est un peu plus dégagée. C'est un tissu qui est ultra léger, ça pèse absolument rien. Et je pense que même avec le fait que ce soit très léger, au printemps, l'idée d'une robe féminine avec un sneaker puis une veste en cuir, oh, j'aime ça. J'aime beaucoup ça. Hop. Puis il y a des poches. J'aime ce look. C'est tout doux. Puis je trouve que tout ce qui est tout doux, c'est parfait quand on ajoute quelque chose qui rock. Ça, c'est mon genre. Ben, tant mieux. Hey, je m'en viens vous souhaiter une très, très belle journée. C'était notre live du vendredi. Il y a eu du beau dans les yeux. Je vous rappelle qu'en fin de semaine, oui, c'est Pâques. Je vous souhaite de passer un excellent week-end de Pâques. Je vous rappelle qu'il y a quand même des lives préenregistrés, donc pour le samedi et le dimanche. C'est diffusé automatiquement à 8 h le samedi et le dimanche. Et je serai au poste lundi, même si c'est un congé férié. L'équipe sera en congé, mais nous, la petite famille, on sera là lundi. Donc, ça va être un plaisir de vous retrouver en direct. Peut-être un petit peu plus tard. Surveillez les stories lundi matin. Je verrai. Je vais y aller peut-être un petit peu au feeling. Mais ce sera pas à midi, ça, c'est sûr. Là. Je vise un 9h, 9h30, mettons. Juste pour se mettre une petite dose de beau dans les yeux en ce congé férié. Je vous rappelle que les abonnés de notre club Smartinista ont toujours 5% de rabais sur toutes leurs commandes, en plus d'avoir accès à des exclusivités. Il y a des pièces qui étaient épuisées ce matin parce que les Smartinista ont mis la main en exclusivité dessus hier pendant notre webinaire du mois de mars. Donc, si vous aimez les exclusivités, si vous aimez les rabais, si vous aimez avoir accès à des promotions exclusives, à des moments qu'on s'attend même pas dans l'année, ben c'est simple, vous avez juste à vous abonner à notre club de fidélité qui s'appelle le club Smartinista. Et pour ce faire, c'est très simple, sur verysmart.ca, il y a un onglet qui s'appelle le club et le lien est là, lisez bien, tous les détails sont inscrits. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir été là. Si vous aimez les lives, un petit clic sur j'aime. Moi, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent week-end de Pâques et je vous retrouve en direct lundi et en différé en préenregistré ce week-end. Bye tout le monde!